Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc j'avais envie de la faire depuis un moment et je trouvais ça intéressant, donc surtout par rapport à ma communauté qui est vachement axée e-commerce, dropshipping et dans vraiment ce créneau-là. Je trouvais intéressant en fait de vous montrer des études de cas comme ça. Donc là on va parler de boutiques qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc c'est quand même des très gros résultats, des sociétés qui ont plus de 100 employés, des sociétés qui ont des brandings, etc., qui ont un stock pour la plupart, qui ont du stock sur Amazon, donc c'est du stock qui est là, présent, donc ils doivent avoir une grosse trésorerie. Certaines ont fait des grosses levées de fonds, etc., etc. Et pourtant, il y a des gros problèmes. Alors moi personnellement, je suis pas, comme j'ai toujours dit, je suis pas l'un des plus gros comment dire, dans les influenceurs, dans les marques, etc. En tout cas, à mon échelle, parce qu'après il faut savoir que moi je délègue très peu. À mon échelle, je pense que par rapport à mes chiffres et par rapport à ma marque, en termes de, comment dire, de gestion de temps et de récupération, enfin en termes d'argent, on va dire, dans la société qui est au final, je pense qu'honnêtement, j'ai vraiment pas peur de ce que je dis et c'est pour ça que je pense être légitime d'en parler parce que je fais pas du tout le même chiffre d'affaires qu'eux. Mais moi, après, je suis seul, pour la plupart. Après, je parle pas du SAV, ce genre de trucs de merde. Mais parce que vous devez le déléguer dès l'instant que vous tapez plus de 500 000 euros par jour. Déléguer cette partie-là, c'est le pire truc au monde. Vous allez ne pas être productif et vous allez vous mettre dans des trucs qui vont vraiment être dans un esprit négatif. Et c'est très important d'être entouré de bonnes personnes, d'être dans un esprit positif et d'être focus sur vos projets et objectifs sur long terme. C'était une petite aparté, mais je trouvais ça quand même intéressant d'en parler. Donc, on est sur le site donc, de ces 3 Allemands, il me semble, qui ont ces 5 boutiques-là. Je pense qu'ils en ont même d'autres. Mais en gros, c'est des grosses marques quand même qui sont très connues à l'international et aussi en France. Moi, je connais vraiment très bien ces 2 marques-là. Un petit peu moins, celle-là, elle a été pub en 2017. Moi, je travaillais avec un influenceur, Valentin Léonard, qui faisait pas mal de promotions pour ce site-là. Donc, je sais que à l'époque, il tournait bien. Maintenant, je ne le vois plus pour être honnête avec vous, donc je ne sais pas. En tout cas, ces 2 boutiques-là cartonnent et vous ajoutez 3-4 influenceurs de chez Shona Evans ou We Evans, vous allez les voir du matin au soir. Donc voilà, moi, c'est des boutiques qui sont très très bien faites. Moi, ce que j'aime bien avec comment dire, ces personnes qui gèrent ces boutiques-là, c'est que il y a un vrai esprit derrière et ils font que des boutiques qui sont, comme j'ai toujours dit, des boutiques qui marchent, des consommables, des produits qui sont faciles de livrer, etc. Enfin, on peut aller sur toutes leurs boutiques. Ça va être que comme ça. Donc, on va regarder vite fait. Voilà, pour livrer ce genre de produit, c'est pas compliqué. Et là, c'est encore moins compliqué. Moi, je suis aussi dans cette niche-là pour ma marque. Donc, je sais comment ça marche. Mais je voulais vous montrer une erreur que je trouve incroyable. Moi, je comprends pas comment ce genre de business peut être fait, etc. Parce qu'il y a un vrai problème derrière. C'est tout simplement le pixel Facebook. Donc là, moi, je vais vous le dire, ça représente à peu près entre 9 et 12% de mon chiffre d'affaires annuel. En tout cas, je l'ai calculé sur l'année dernière, donc l'année 2018. Ça représente, on va dire, à peu près 10%. À peu près, on va mettre ces chiffres-là. Donc, imaginons que cette société-là fait ne serait-ce que 5 ou 10 millions. Bah, vous calculez derrière ce qu'ils perdent, c'est juste énorme. C'est énormissime. Donc, pourquoi je dis qu'ils font ce genre de chiffres-là? C'est très simple. C'est parce qu'au Salon des entrepreneurs, il y a le CEO, donc Samuel de J. Candle, qui a annoncé son chiffre d'affaires annuel, enfin de sa société annuelle sur un an. Et c'était 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils ont fait des grosses levées de fonds, des très très grosses levées de fonds pour réinvestir, du coup, je pense, dans les influx, dans le back-end, dans des employés, dans des nouveaux produits, etc. Mais ils ont réalisé 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en un an. Et vous allez juste à regarder, en fait, le trafic. Donc, on va dire 160 000 personnes. Si on va sur Natural Mojo, il y a à peu près 90 000 personnes. Et sur Hello Body, je pense qu'il doit y avoir 80 000, 100 000. Ouais, 130 000. Donc, vous voyez, je pense que ça doit être... Je pense que si on réunit leurs 5 boutiques, ça doit représenter à peu près le chiffre d'affaires de ce business-là. Après, j'ai des doutes quand même parce que J. Candle annonce environ 10 personnes qui bossent dans la société, alors que là, il y en a 120. C'est écrit ici. Donc, soit ils sont pas du tout productifs, je sais pas. Pour être honnête avec vous, il y a des questions que je me pose aussi. Après, vous pouvez multiplier 1 million fois, par exemple, un panier moyen à 50.
Enfin voilà, il y a plein de façons de calculer, mais dans tous les cas, ça reste des chiffres assez conséquents et énormes. Alors c'est mérité, c'est très propre, etc. Moi, juste que je comprends pas et ce qui me choque, c'est vraiment le back-end par rapport à ça, en fait. Qu'il n'y ait pas de pixel Facebook. Je vous jure que j'arrive pas à comprendre. C'est incroyable. Quand on voit que ce genre de boutique avec un putain de branding incroyable, ça marche tellement sur les influx, c'est incroyable, qui n'est pas en fait de retargeting Facebook, au moins en fait pour les gens qui ont ajouté au panier, faire une offre et faire un rappel, etc., comme le fait toutes les boutiques en ligne. Et quand moi je vous dis qu'à à mon échelle, ça représente 10% de mon chiffre d'affaires, imaginez juste ce genre de boutique qui a un gros branding derrière. Parce que moi, encore une fois, je vais pas du tout dans leur truc et tout. Enfin, ça m'intéresse pas. C'est beaucoup trop impressionnant. Moi, j'aime bien être à mon échelle, être tranquille. Mais voilà, eux, c'est incroyable et il y a un gros problème là-dessus. Donc, c'était une petite erreur. Donc, si vous connaissez les personnes qui bossent là-bas ou alors si, si un des CEO de chez ces boutiques, de ces boutiques-là regarde cette vidéo, mettez un pixel sur votre site, allez dans vos audiences, faites une audience personnalisée et reciblez votre trafic parce que honnêtement c'est incroyable. Enfin voilà, bref, je voulais vous en parler un petit peu parce que moi je trouve ça intéressant d'en parler. C'est bien de parler de plein de choses, etc. Mais dans cette niche-là, en fait, pour faire du dropshipping ou même pour faire des boutiques en ligne sur des marques, peu importe en fait, dès l'instant que vous êtes sur du e-commerce, il faut que vous ayez un gros back-end. Surtout quand vous mettez du budget et que vous allouez de l'argent et que vous investissez en fait du cash pour avoir des retours derrière. Je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si vous achetez un immeuble et que sur les 10 appartements, vous en louiez que 6 ou 7. Enfin, il y a un moment donné où il faut mettre toutes ses chances de son côté. Et moi, je l'ai toujours dit, mais en tout cas sur les boutiques dans lesquelles je mets du budget, c'est pareil, si vous allez sur mon site e-commerce, il n'y a pas de pixels, parce que je fais pas de pub, je dépense 0 €. Moi, c'est un kiff ce genre de business, donc je vais pas mettre un pixel, je vais pas retargeter les gens. Je suis pas du tout à ce niveau-là et j'ai pas envie en fait de faire ce genre de truc. Par contre, sur ma boutique en ligne, quand j'ai investi 2000, 10 000 euros, 20 000 euros dans des placements de produits, eh ben, je veux que mon back-end au niveau de Azameo, SMS Bump, une séquence mail, etc., tout soit personnalisé et envoyé en fonction des influenceurs avec, par exemple, des liens personnalisés, des UTM, des liens d'affiliation, etc., etc., des codes promo, pour vraiment avoir un tracking derrière. Parce que pour la plupart, eh ben, ils n'utilisent pas ce genre de choses. Et je suis sûr que vous allez dans la catégorie discount, sur leur dashboard, ils n'ont aucune donnée. Ils ont juste écrit 4500 codes promo utilisés, basta. Et derrière, ils ne savent pas combien il y a de personnes, le taux de la rétention, le taux de conversion, la durée sur le site web, etc., etc. Et c'est deux données qui sont très importantes quand vous voulez scaler, parce que moi, encore une fois, je l'ai toujours dit, mon objectif, c'est de générer le plus gros chiffre d'affaires en dépensant le moins de budget possible pour avoir le plus de rentabilité. Ensuite, il y avait un autre problème aussi que j'avais vu sur un autre site web, donc qui est pub par des influenceurs. Donc là, c'est sur ce site-là. Donc déjà, le gros problème, je pense que c'est fait sur Wix, donc j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Encore ça, à la limite, c'est pas un très gros problème, mais c'est... Je comprends pas. Honnêtement, comment on peut dépenser de l'argent pour, en fait, obtenir potentiellement des résultats. Regardez juste, en fait, quand on se met sur mobile, c'est incompréhensible. Enfin, je comprends même pas comment quelqu'un peut acheter. Et là, c'est vraiment ce que vous avez sur mobile, hein. Je vous le dis, j'ai regardé. Donc, honnêtement, déjà, on voit rien, c'est illisible et c'est pas du tout responsive. Donc ça, c'est un gros problème. Ça, c'est une chose déjà que je trouve très très grave quand on se lance quand on est dans le e-commerce, etc. Parce que je me suis un peu renseigné quand même. Ouais, c'est Wix par contre, je suis sûr. Ouais, c'est Wix, voilà. C'est pas un problème en fait que ça soit sur Wix, il faut juste que ça soit au moins responsive et que les gens, ça soit propre. Je me suis renseigné un peu et du coup, on peut voir que cette boutique-là, à une boutique physique de base, c'est pas des gens qui sont dans les e-commerce auparavant. Par exemple, moi, j'ai commencé directement en ligne, j'ai aucune boutique physique, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est juste bien pour avoir un social proof et être crédible, mais sinon je pense que pour la rentabilité et faire du cash, c'est pas le meilleur moyen, loin de là, parce que voilà, on est sur internet, autant en profiter et tout mettre sur internet. Donc cette boutique là, voilà, le problème c'est que moi je trouve que c'est dingue de voir ça, mais je pense que c'est des gens qui ne sont pas expérimentés sur internet, parce que je pense qu'un site Shopify convertirait 10 fois plus qu'un site sur Wix.
Ensuite, je pense que la rapidité, etc., bah, ça serait aussi plus intéressant. Enfin, il y a plein de petits problèmes sur Bix. Déjà, je pense qu'au niveau des frais, etc., la gestion du site web, enfin bref, il y a des problèmes aussi que je trouve pas ouf. Et juste pour vous montrer et terminer avec ça, ils ont du coup pris Jessica Tivnin qui est, enfin, je vais pas donner les prix, etc., mais en tout cas qui vaut un bon petit billet quand même pour investir sur un placement pour elle. Donc, derrière, il faut être rentable et je pense que ça doit être compliqué quand même, en sachant que là, il n'y a pas de pixel Facebook. Le site est fait sur Wix, donc pas terrible, je pense, en taux de conversion. J'avais vérifié, moi, du côté des CMS, et Shopify était quand même... En fait, si vous êtes bon sur WordPress et que vous arrivez à avoir un serveur qui tient beaucoup de visiteurs d'un coup, je pense que c'est le très bon compromis. Moi, c'est pour ça que j'essaye de mettre pas mal de boutiques aussi sur WordPress, parce qu'au niveau du SEO, et même ça vous appartient à 100%. Demain, si Shopify ferme, ben, vous l'avez un peu où je pense. Donc voilà. Juste pour vous parler en fait de ce genre de choses, et je trouvais ça très intéressant. Et ouais, très intéressant en fait de parler de ce genre de sujet. Parce que là, je pense qu'à mon échelle, on va faire une vidéo à 500 000 vues. Il n'y a aucun problème, on ne va pas du tout détruire un business. Et même, j'essaye, je ne vais pas dénigrer une société ou quoi. Je respecte. Et justement, si je fais ça, c'est aussi potentiellement pour les aider. Même si, encore une fois, je ne suis pas là pour ça. Mon objectif, c'est de vous aider, vous, et de vous faire comprendre les bons côtés, les mauvais côtés. Quand on parle des choses qui sont négatives, c'est bien de le faire, mais il faut aussi montrer le côté positif. Comme je l'ai fait pour les sociétés qui sont gérées par les Allemands qui sont sur ce site-là. Donc, gros, GG à vous les mecs, c'est propre. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était très cool. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.